Hello, friends, and welcome to this platform. It's an immense pleasure to know that you're watching videos day out on this platform. Merci beaucoup, les amis. Les amis, la France est seule dans son film aujourd'hui en ce qui concerne le Niger. Cette transition paisible qui a eu lieu au Niger, où on a seulement enlevé un agent commercial recruté par l'Occident, imposé sur le peuple nigérien et sur le peuple africain pour déstabiliser le continent. C'était ça le truc. Et on lui a seulement dit, mets-toi ici dans cet appartement, reste là-bas pendant qu'on est en train de régler les affaires. C'est tout. On lui a rien fait. C'est Bazoum ou ce bazooka. Ce monsieur qui est un étranger en Afrique, qui est un monsieur qui prétend être africain, mais qui roule pour l'Occident. C'est un monsieur qui appelle les Américains à intervenir. Et Bazoum a vu comment les Américains ont dit niet. Donc Bazoum, c'est un traître. Il doit être traité comme il se doit. C'est un traître. Il a trahi l'Afrique, il a trahi le Niger. Un président, soi-disant, qui appelle les Américains et les Européens d'intervenir pour l'installer au pouvoir, pour gérer qui? Quoi? Mais comment quelqu'un peut être stupide à la limite comme ça? Mais c'est la stupidité, on ne sait pas qui le conseille. Mais quand quelqu'un est déjà corrompu comme ça, même sa réflexion est corrompue. Les amis, Victoria Nuland, le numéro 2 au ministère des Affaires étrangères américain. Donc, elle est la seconde Antonio Blinken. Elle est arrivée au Niger. Mais avant cela, le secrétaire d'État américain avait dit clairement que ce n'est pas avec la force qu'on va régler la situation au Niger. Antonio Blinken a dit qu'il pense que c'est la diplomatie qui peut régler ce problème. Parce qu'il connaît la complexité. Il voit la jeunesse africaine, les Nigériennes qui se sont mobilisées. 30 000 personnes au stade général Kounché. 30 000 pour soutenir cette transition en douceur. Il n'y a pas eu mort d'homme. Il n'y a pas eu mort d'homme au Mali. Il n'y a pas eu mort d'homme au Burkina Faso. Ça va se passer comme ça maintenant chez nous en Afrique. Tant que vous ne nous respectez pas, tant que vous ne nous libérez pas, vous ne nous laissez pas, en fait, nous allons vous obliger à partir, si vous ne voulez pas partir en douceur. Nous allons vous obliger, la jeunesse africaine. Nous allons gagner la bataille communicationnelle. Nous allons gagner la bataille même sur le terrain. C'est ça l'Afrique d'aujourd'hui. C'est ça la jeunesse africaine d'aujourd'hui qui refuse de traverser la Méditerranée pour mourir. On a fait ça. On voit les images. On voit la torture. Vous donnez de l'argent à un corrompu, un extrémiste en Tunisie qu'on appelle Kais Saïd pour prendre les enfants d'Afrique et aller jeter dans le désert libyen. Je pleure Gaddafi. Je pleure Gaddafi. Sans nourriture. Et on ne voit pas Union européenne s'offusquer. On ne voit pas Macronie ou c'est Macron ou c'est spaghetti s'offusquer. On ne voit pas Antonio Blinken, on ne voit pas Joe Biden. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est venir nous parler de la démocratie et les institutions au Niger. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec cela? La famine qui touche le peuple nigérien, le peuple africain, là, quoi? C'est-à-dire que réveillez-vous. Vous avez fait ça depuis 6 siècles. Ça a marché. Est-ce que vous pensez que ça va perdurer? En termes de nombre, je le rappelle encore, qu'en 1900, l'Afrique comptait uniquement 140 millions de personnes. 100 ans et plus après, nous sommes 1 milliard 400 millions, bientôt 500 millions, et on va passer dans 20 ans à 2 milliards 500 millions. Vous ne réfléchissez pas? Vous ne réfléchissez pas? Nous nous révoltons parce que nous sommes riches. Mais le paradoxe, c'est que nous sommes toujours dans la pauvreté. Et les gens nous disent, on vous aide, on va vous donner l'argent, on va vous faire ceci. Nous ne voulons plus de votre aide. Laissez-nous tranquilles. Donnez ça aux Français, donnez ça aux Européens. Ils ont besoin de ça. Envoyez ça en Ukraine. Envoyez ça en Ukraine. Revenons en nos moutons, les amis. Victoria Nuland arrive à Niamey sur l'autorisation des nouvelles autorités. Parce que vous savez que l'espace aérien est fermé. On a autorisé qu'elle arrive à Niamey. Elle arrive à Niamey. Avant d'arriver, elle avait fait un point de presse en disant « Je vais rencontrer le général Abdourahmane Tiani, je vais rencontrer Bazoum et autres. » On a permis uniquement au président tchadien démocratiquement élu par Macron de rencontrer Bazoum. C'est fini. Vous avez vu comment Abdou Salam a été humilié, l'ancien général chef d'État du Nigeria a été humilié. On a reçu à l'aéroport et après, ils sont repartis. Ils n'ont même pas rencontré Abdourahmane Tiani, ni Bazoum, ou même le général Saleh Foumaudi.
Non. C'est le chef d'état-major, le nouveau chef d'état-major qui les a rencontrés. Et Victoria Nuland arrive en tant qu'Américaine qui vient en terrain conquis. Nous sommes les Américains. Quand on arrive quelque part, on doit rencontrer tout le monde. J'applaudis encore aux autorités nigériennes. Le président nigérien a dit non, je ne rencontre pas cette dame. Pas de deal avec les Américains. C'est un panier à crabe. C'est des gens qui ne sont pas fidèles en amitié. Nous sommes déjà amis avec les Russes. C'est moi qui dis, c'est pas lui qui dit. Mais je pense que c'est ce qu'ils ont pensé. Parce qu'ils sont là depuis. Les Américains ont leur base militaire. 1000 hommes. Donc, 1000 hommes au Niger. La France, 1500 hommes là-bas. Donc, 1500 hommes là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Niger? Est-ce qu'ils ont indiqué le terrorisme? C'est pour maintenir le status quo, pour continuer le pillage de ce pays. C'est tout ce qui les intéresse, chers amis, chers peuples africains. That is their interest. That is their unique interest, friends. Mais on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas accepter, c'est inacceptable. Donc le général Abdurrahman Tiani a refusé de la rencontrer. Et les nouvelles autorités ont dit clairement que, madame, tu ne peux pas rencontrer Bazoum, l'ancien président, tu ne peux pas le rencontrer. C'est fini cela. On lui a permis d'avoir son téléphone, il a commencé à faire des interviews pour appeler l'intervention. C'est fini pour lui, pas de rencontre. Et elle a discuté avec le nouveau chef d'état-major nigérien. Et là, le message qui sort de là, c'est quoi? C'est que les Français ne nous intéressent pas. Nous regardons notre intérêt. Et Emmanuel Macron n'a pas compris depuis longtemps. Sur François Hollande, il y avait les achats de sous-marins français commandés par les Australiens. Les Américains sont entrés là-dedans. Joe Biden. Non, l'administration américaine est entrée dedans, quitter. Et les Australiens ont laissé tomber ce contrat. La France a hulé, ça n'a rien donné. Même en Ukraine, où il y a la guerre, Blackwater est en train de gérer la reconstruction et la France le dindon de la face. Les Français ne comprennent pas grande chose. Que les Américains n'oublient pas aussi ce que la France avait fait. Hein? En Irak, la France s'est opposée. Donc les Américains n'oublient pas. Et vous voyez que même les Britanniques ne peuvent plus supporter la France parce que vous savez que les États-Unis étaient une colonie britannique. Et la France a soutenu les indépendantistes George Washington pour se libérer des Britanniques. Et là, c'est-à-dire que c'est les gens, ils ont une histoire un peu bancale. Les amitiés là, il y a des règlements de comptes et tout ça. On a soutenu les Américains à se libérer, les Britanniques, ok, ils nous gardent un an. Après, De Gaulle est arrivé. Je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo. C'est des gens qui ont leur histoire un peu confuse. Et ils ne sont pas honnêtes dans l'amitié. Ils ne sont pas honnêtes, chacun regarde son intérêt. Et au Niger aujourd'hui, les Américains ont fait comprendre clairement qu'une intervention militaire n'est pas nécessaire. Donc du coup, si les Américains ne sont pas pour, est-ce que la France va utiliser l'OTAN? Est-ce que le Niger a attaqué l'OTAN? Non. Est-ce que la France peut venir faire la guerre au Niger? Oui. Mais si la France essaye ça, là où les avions décollent, le pays là sera déstabilisé. Donc le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Tchad, qui veut essayer de promouvoir cette entreprise périlleuse là? Il faut qu'ils continuent. Ils vont voir. Heureusement que la jeunesse tchadienne n'est pas avec ceux qui gouvernent leur pays aujourd'hui. La jeunesse camerounaise est contre ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui. La jeunesse gabonaise est contre ceux qui gouvernent le Gabon. Donc, le message là est fort. La France doit écouter ces messages. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Regardez comment ils sont malmenés par les Américains. Jacques Chirac avait dit, tout ce qu'on a pris en Afrique, le pillage, le vol, il faut qu'on retourne. Ce ne reste que la moitié aux peuples africains. Sinon, si les Africains se réveillent, la France va devenir un pays du tiers-monde. À bon entendeur, salut.